Perdem un parell de cosetes. Presentem una mica tard. La... Sí, que per darrere la agafant, si podeu contestar-la i la podeu fer la produeix aquí. Podríem comentar també, suposo que alguns us heu fixat ja quan heu passejat per aquí cada mà, hi ha una nova jornada aquí a l'Ovell, que és una jornada sobre els tuaregs al poble màgic del Sàhara, i també intervindran Hawat i el mateix Hawat i altres persones. També hi ha un concert de música madriga, si també us interessa, doncs podeu fer un cop d'ull a aquest cartell. I tanquem doncs ja l'última intervenció d'avui. Després tindrem una estoneta per comentar. Hawat, el poeta Majak Tarayar, i Hawat, amb la seva poesia del caos, ens parlarà d'un context imaginari poètic que professa el vincle íntim de la terra nòmada i les persones que recorren aquesta zona nòmada i com, i ja ens ha explicat bastant sobre les disrupcions del món modern que està provocant en aquest món tradicional. Merci. Moi, je vais... Parce que nous avons parlé de la terre, donc Amadal, pour certains des Amaziens, beaucoup de mots, il était dit. Le problème, entre guillemets, ça c'est pas mon sujet, le problème de beaucoup des Amaziens contemporains qui veulent normaliser la langue, quand ils font les néologismes, ils prennent des vocabulaires qui ont du sens. Et ils les attribuent. Par exemple, pour beaucoup des Berbères, des Mazirans du Nord, le mot Amadal, qui veut dire la terre matière, minérale, devient l'univers. Mais c'est parce que... Et pourtant, le mot Amadal, ça existe dans le Nord, même là où on ne l'utilise pas. Enterré, etc. Et voilà. Donc, Amadal, ce n'est pas l'univers. L'univers ici n'est que l'âme, c'est autre chose en amazigh. La langue, encore, elle est vivante. Donc, le problème de ces gens qui font du néologisme, ils ne respectent pas les usagers de la langue tamazight. Parce que l'esprit, il pense que certaines choses n'existent pas. Alors, il prend, comme les carcasses de la langue amazigh, il prend les pièces qui les intéressent, il leur donne un autre sens. C'est quelque chose de grave. Donc, moi, je vais parler ici de Amadal Mergen. Mergen, ça veut dire Amadal, da, avec da. C'est la terre minérale, la terre comme terre, pas pays. Laquelle, c'est les pays, mais qu'importe. Amadal et la terre comme protecteur, Mergen. Et vous avez couvrir, ce qui couvre, qui vous protège, comme une couverture de protection, la terre. Donc, je vais pas, surtout, je vais pas m'attarder. Au début, la terre, les Mazirans n'ont pas de mots pour le paradis, mais il y a pour tout le monde de la nourriture, les arbres, les pierres, tout ça, c'est de la viande, les gâteaux, si vous voulez, la nourriture. Il suffit de ne même pas baisser pour manger. La terre était américaine, ça veut dire protecteur et nourricière. Les mythes amaziens. Dans le cosmovision des Imazirans Télérés, ça veut dire les Imazirans des déserts, on ne peut pas dire les Touaregs. Parce que le mot Touareg, ça veut dire Targa, c'est les habitants de la vallée de notre faisan. Donc la terre, il y a pour tout le monde. Il suffit de même pas se baisser la nourriture, les arbres, les végétaux, tout ça c'est la nourriture. Et déjà prêt à manger. Puis, elle n'a même pas besoin de préparer. La terre, elle était sous un taureau. Le taureau, porteur de la terre. Les Grecs, ils nous parlent de l'Atlas qui porte la terre. On va revenir plus tard. C'est plus tard pour les Amazirs que la terre, c'est le taureau qui portait. Donc la terre, c'est une sorte de taureau qui portait toute
c'est la nourriture. Amada, Meda, Amadan Meda. L'homme, un jour, a décidé de commettre une grande erreur, de prendre une partie de la terre et la domestiquer. Ça veut dire l'homme, la domination de l'homme par l'homme. Il a pris une taclique. Taclique, en tamazir, ça veut dire l'esclave. Donc, une esclave de l'homme amazir, il s'appelle taclique. Akel, c'est le pays, maintenant. La terre comme pays. Akel. Il a, donc déjà, c'est une erreur. Vous voyez, ça veut dire que c'est une partie de la terre qui va être soumise à l'homme qui profite, l'esclave. L'esclave, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle gardait le bébé de sa maîtresse. Elle a souillé les fesses du bébé, elle a pris la viande, terre, qui est destinée à nourrir. Elle a souillé les fesses, excusez-moi, du bébé et sa maîtresse. À partir de là, la terre, Asgard, le taureau, il s'est révolté. Il faut négocier maintenant avec la destruction. Les, les pierres et les pierres ils sont devenues, la viande est devenue des cailloux, les arbres, c'est devenu des arbres. Il n'y a plus de nourriture. On ne parle pas de la perte de pain. Il faut négocier maintenant pour que la terre devienne un Maïden, qui devient le protecteur. C'est toute une négociation de gestion de comment calmer la terre. Parce que à partir de là, le mythe, quand la terre était détruite par la faute, la première faute que l'homme a commise, d'abord, c'est de prendre une partie de la terre, d'en faire un usage exclusif. Parce que la terre, il a pris Taklit. Taklit, c'est Akel. Ça veut dire le féminin de Akel. Ikli. Et l'éclit se révolte parce qu'il faut qu'il provoque la révolte du taureau, le porteur de la terre, en le blâmant, en souillant les fesses du petit bébé de la maîtresse, de sa maîtresse. Est-ce qu'il faut faire maintenant pour nous chiens avec le séduit? Donc, il faut terminer parce que le taureau, à partir de là, il s'est doublé. Il est devenu Asger Uriri. Le coup, beaucoup de vous, ceux qui sont à Mazerefo, Iri, c'est le coup aussi, et l'espèce, et la semence. Bien sûr, au gré, ça c'est le coup, mais derrière le coup. Mais le coup, dans le sens général, espèce, genre, il s'appelle Iri. Les taureaux sans genre. Ça veut dire, on ne sait pas est-ce qu'il est féminin ou masculin. Aussi qu'il nourrit, aussi qu'il dit. C'est le taureau sans coup. Il devient comme une sorte d'amphore. L'amphore. Du feu, comme un volcan. Parce que dès le début, il était sous la terre. Son souffle devient Ahud, la laine des volcans. Et quand il bouge, le taureau sans coup, quand il bouge, c'est le tremblement de la terre. Il est là, il surveille il surveille les hommes. S'ils ont respecté les règles, les nouvelles règles qu'il a établies avec la terre, c'est lui de les gérer, de ne pas faire trop de bruit sur la terre, de ne pas escanter la terre, ne pas créer tifadi. Vous connaissez tifadi? Qu'est-ce que ça veut dire tifadi? Scar. Les escarres, on appelle ça, les escarres, les trous. Il faut qu'on mange, il ne faut pas jeter la nourriture par terre, il faut faire doucement. Chaque fois qu'il y a une goutte, une petite miette du pain, un petit goutte de lait tombe sur le sol de la terre, c'est comme une blessure, elle va aller jusqu'au poumon du taureau. Et le taureau, à partir de là, il tremble quand gaspille la destruction des choses. Il vient de la terre. Le taureau se révolte. D'abord, il détruit. Il devient Asgel Wulwir, le taureau sans cou. Il prend la forme d'un amphore des volcans. Terrible. Ça veut dire qu'il n'a pas de coup. C'est un Dieu qui n'écoute aucune prière. On ne peut pas lui mettre les colliers, les guirlandes
beau taureau, gentil, calme-toi. Non, il détruit. Un taureau, il crache les flammes. Il devient. Ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, donc, il faut faire calmement sur la terre. Il ne faut pas marcher fort, se croire fort sur la terre. Il ne faut pas distribuer, il ne faut pas gaspiller, pas de destruction. Il faut respecter la terre sur tout ce qui est là, calmement pour que la terre ne se révolte pas. Alors, à partir de là, cette part nouvelle du respect de la terre elle devient non pas seulement protectrice, mais devient aussi quelque chose ça, important. Par exemple, maintenant, beaucoup d'imaginaires disent, il dit, ça veut dire, je lui empoigne la terre. Ça veut dire, si quelqu'un lui fait quelque chose de mal ou qui est fort, j'empoigne la terre. C'est comme chez les chrétiens, je touche les bois, ou je fais des signes de croix. On dit, c'est qu'elle. Peignez à lui les pays. Si quelqu'un, un dictateur qui arrive de fort, qui se croit vanité, on dit, c'est qu'elle. Tenez la terre. Laissez-le à faire. Ça veut dire que Dieu, que nous soyons protégés de sa calamité. Rentre la terre. Rentrez la terre. Pour les imaginaires, il n'en dit pas une femme. L'humain, il n'accouche pas la femme. C'est les animaux qui accouchent. Une femme, terre, on dit, mais c'est pas beau ces mots-là, c'est pas noble. Dans la noblesse amazigh, on dit, tigez, amedal. Elle est rentrée dans la terre. Ça veut dire, elle a déposé la terre. Alors donc, et si quelqu'un passe, un étranger, on dit, tigez, amedal. Rentre à la terre. Ça veut dire, on lui donne l'hospitalité. Sois calme, tu es chez toi. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Je lui tiens la terre. Maintenant, les Amazirs, chaque fois, le combat, chaque fois qu'il en fait une action, il faut retourner à la terre. Retourner à la main. Même dans l'escrime, le sabre, le combat, chaque fois qu'il y a un Amazir, il donne un coup de sabre ou il bloque un coup de sabre, il fait comme ça. Il faut ramener toujours un fouet à la terre. Un fouet à la terre. Le combat, c'est pourquoi beaucoup de gens sont étonnés, les Français à l'époque coloniale, pourquoi les guerriers Amazirs, chaque fois qu'ils donnent un coup de sabre, tac, tac, il fait comme ça. On pensait que c'est quelque chose de fantaisiste. Non, parce qu'il retourne à la... Chaque fois qu'il retourne à la terre, il épuise son énergie. Et pour ça, dans nous les Imazirans, nous avons une mythe. Dans la Méditerranée, il y a l'Hercule, le monstre Hercule, il est fort. Il voulait passer dans les détroits de Gibraltar pour aller vers l'Atlantique. Mais il y a un petit maigrichon Amazir qui l'empêchait chaque fois qu'il arrive là. Il le combat, Hercule le prend, les petits Amazirs à Gzoul. Agzoul, ça veut dire Agzoul, c'est les petits lutards, du coup, il le jette à la terre. Et chaque fois qu'il retourne à la terre, lui, il sonne énergie. Il rebondit comme un ressort. Au bout d'un moment, Hercule, il a compris pour tuer les petits Amazirs gardiens des passages de la Méditerranée vers l'Atlantique, il l'a pris dans les airs pendant des années ou des siècles. Il n'arrive pas à passer. Il a compris que l'Amazir, il épuise son énergie dramatique à la terre. Il l'a étranglé dans les airs. Et ce n'est pas possible. Il ne faut pas laisser Amazir à toucher à Medellnis. Mais il y a Medellnis, à Mavaunis, la terre. Alors voilà, donc la terre, vous voyez, c'est quelque chose de très, 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 pour nous, les Imazirans, quelque chose de très important. Nous avons un poète du sud de ce que vous appelez le Maroc actuellement. Il a son fils. Il l'appelait Akli. Akli, c'est donc la partie de la terre, ça veut dire les pays, mais aussi la terre, parce que nous avons deux noms pour dire la terre. Au bout d'un moment, il mangeait la terre. Et sa femme, il lui dit, mais pourquoi regarde ton fils, il mange la terre. Il dit, Amazira, il dit, Akli, ça s'appelle l'esclave, ça veut dire la terre. Il dit, c'est normal, il est Amazir. Il mange la terre à peine. Et en plus, il a dit, sa femme, il l'appelle la clé, qui maintenant il mange la terre. Il dit, c'est normal.
Exactement, c'est ça. Alors, donc, nous avons vu, la terre peut se révolter. Et quand la révolte de la terre, c'est le chaos total. On appelle ça tokli. On revient encore à tokli. Les mots, je ne sais pas, Carnes qui a comparé les Grecs et avec les Tamaziques, certains emprunts, tokli, il peut nous dire tokli. Akad, mek, kulamay, kul. Ça veut dire tokli, c'est le cataclysme, la destruction totale. Ça, c'est le Asgard ou le Taureau. Alors, donc, c'est quand la terre rentre en insurrection contre les hommes et devient Asgarouneli. Comment faire jouer, comment calmer la terre? Donc, c'est comme calmement, tranquille, gérer la terre, écouter la terre. Et Amadal Gaz, ça nous avons vu, donc je parle de mon plan. Aujourd'hui, nous avons vu dans beaucoup des exposés, nous, la Mazir, ou l'homme général, il n'a plus de relation avec la terre. La terre, pour nous, elle devient chaos. C'est ça, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire le chaos pour nous? Déjà, quand la terre, elle court, elle est à trop, elle secoue tout, elle roule. Amadal, la terre devient un feu. La terre devient vent rouge, le vent des calamités, le vent des cataclysmes. Si c'est pour vous amener vers quoi notre poésie, ma poésie aujourd'hui, c'est qu'il y a qui, pour retrouver, pour nommer cette terre, pour l'écouter, pour être en harmonie et parler sa langue au sens poétiquement, il faut utiliser ce que j'appelle dans mon travail en poétique, au geste, ou tout ce que j'ai fait, ou ma pensée. Zardaz, c'est un concept que j'ai créé. Ça veut dire la foliagraphie, la furigraphie. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la terre, nous sommes, nous, en tout cas chez nous, nous sommes plus, on ne peut plus gérer la terre, c'est la terre, en ce moment, il est chaos. Et la terre devient vent rouge, et jusqu'à qui vole maintenant. La terre chez nous, elle est dite, les symboles, on a parlé de tout cela, les plus extraordinaires. Notre terre, nous, la vôtre, parce que vous l'avez, vous, certains de vous, catalans ici, vous avez réussi plus de radioactivité que nous, 17 bombes atomiques au Sahara. 17 bombes atomiques, la radioactivité n'est pas de limite, n'est pas de frontière. Et là, tout le monde en souffre jusqu'à aujourd'hui. Et qu'il y a encore des déchets de certaines bombes, l'endroit où on les a essayé, c'est là. Donc, c'est là. L'uranium maintenant, exploitation de l'uranium. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour domestiquer, pas domestiquer, pour se concilier avec cette terre aujourd'hui? Certains de vous, ils vont dire, nous sommes européens. Non, la nôtre, Sahara, elle n'est pas comme, elle est pour tout le monde. Quand le vent du sable il soulève du Sahara, il va aller chez les Suédois, il leur tremble le cou. Il va aller dans l'Amazonie, chez les Martins. Il leur injecte la radioactivité. Et en plus, le Sahara, comme elle a vu, en dehors de toute l'exploitation minérale, et chacun de ce qu'on vient de dire, on injecte aussi les poisons des religions, de la nouvelle religion, du fanatisme. Donc, pour l'instant, il est islamiste, mais il n'a rien. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle poésie? Comment être à l'écoute de la terre? Sauf la fragmenter. La fragmenter. Ce que j'appelle la poésie du chaos, s'accaparer du chaos, utiliser le chaos contre le chaos. Donc nous sommes dans une tempête de vent, du vent du sable, qui n'est même pas du sable, c'est une poussière. Et nous avons des noms pour cela. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Vous trouvez une poétique de la
fouille, de la furie-graphie. Graphie. Graphie, déjà, c'est le graphisme de la terre. Multiplier toutes les actions possibles et toutes les émotions possibles pour essayer de retrouver la terre Amadal Ameda, la terre gardienne, la terre protectrice. Donc nous, pour l'instant, on a créé, on a trouvé, à part la poésie, de trouver une terre qui ne pourrait pas être touchée par l'homme. C'est celle du vent, du sable, c'est celle du... on parlait tout à l'heure du nomadisme. Nous, on est dans le surnomadisme. Quand on parlait de la poésie, c'est pas, même pas une affaire du mot. Quelle langue pour dire c'est chaos? Comment? Sauf en allant plus loin, écouter toute la souffrance de la terre, utiliser ses râles, le râle, c'est qu'elle sort comme il s'écrit, les souffrances, et les multiplier par plusieurs échos. Plusieurs échos, ça veut dire plusieurs, c'est comme un opéra d'échos et de voix et du râle et de sonorités ou de gestes pour dire au chaos, c'est ça que j'appelle le chaos sentimental contre le chaos. Mais qui détruit la terre en ce moment. Comment trouver? Il faut que nous trouvions le chaos en nous-mêmes. Je n'ai pas dit pour se détruire. Quand je dis utiliser le chaos contre le chaos, alors ça veut dire qu'il faut trouver un redoublement de soi-même. Être fort, fort encore. Parce que ce n'est pas possible, la destruction actuelle de la terre, la manière auquel l'homme s'accaparait de la terre, il est en train de détruire, aucun langage diplomatique ni scientifique ne pourrait résoudre le problème. Sauf d'utiliser un système, même pas utiliser, un sort de... Il faut qu'on devienne fou face à... Quand je dis la folie, dans le sens, pas, dans le sens positif, pas du tout, ça veut dire, il faut qu'on devienne fou face au chaos. Quand je dis, et de ne pas penser qu'on peut régler ce problème avec des petits calculs, avec des petits partis, avec des congrès, avec d'autres choses. Non, le problème, il est énorme. La terre, elle peut détruire les hommes. Elle nous détruit, elle va nous détruire. Parce que nous l'avons détruit. C'est ce qui m'intéresse. C'est pourquoi il faut que nous trouvions une autre poésie, une autre approche. Et celui-là, moi, je l'appelle la furia graphia. C'est une sorte de... Même pas, ça dépasse la rage. Pour nommer l'innommable, qu'est-ce qu'il faut faire? Nommer ce qui ne peut pas se nommer. Comment dessiner dans tous les dessins? Et pour moi, ils sont effacés. Toutes les formes sont effacées. Comment construire des formes? Comment trouver la parole quand la langue n'a plus de sens? Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui peut avoir le sens de mots face à des bombes atomiques? C'est pourquoi il faut multiplier la parole, les donner plusieurs échos, plusieurs sens, multiplication du geste et la multiplication du soi, pour que la terre ne soit, moi, terre, ne soit pas le sujet des mines, d'exploitation d'uranium, mais d'or, ni d'autres, ni un territoire autoroute des mafias pour la drogue dont je parlais, et ni surtout, comment on appelle, le sujet de la radioactivité qui continue jusqu'à aujourd'hui, et surtout de la poussière du plastique. Voilà. Dans tout cela, c'est la dépossession. Donc nous sommes dépossédés. Il faut retrouver une autre poétique, une autre forme. Et par exemple, nous avons, moi, pour nous, pour la poésie, ce n'est pas un problème. C'est le problème, c'est les personnes qui pensent qu'ils veulent des solutions tout de suite et qui sont très sentimentales au niveau de celle-là. Nous avons dépassé
les sentiments, parce que les sentiments, elles nous servaient par contre des outils, des forces, mais nous ne sommes pas victimes de nos sentiments. Il ne faut pas être victime des sentiments. Il faut utiliser nos sentiments pour nous donner une force au-dessus de notre force. Alors, voilà, et je pense que j'ai parlé d'Amadal, donc, donc la terre, voilà, la terre Amadal, beaucoup de chansons. Il y a Amadal, Medali, la terre. Alors, maman, dans beaucoup de poésie ancienne, elle remplace le Dieu, parce qu'elle l'appelle Amadal, ô terre, gardien, c'est l'unique gardien. Oui, il faut multiplier la terre. Pour créer notre terre dans l'imaginaire, à partir de la blessure de la terre, à partir de la destruction de la terre. Ça veut dire ces sentiments que nous avons détruit la terre. Et pour nous, la terre, c'est quelque chose. Même pour camper, quand on marche dans le désert ou dans la montagne chez nous, il y a des endroits auxquels on ne peut pas dormir. Moi, je ne peux pas dormir sur la nid de mon père ou de ma mère, la terre. Il y a des endroits où je ne peux pas construire une ville, je ne peux pas faire une route, je ne peux pas dormir là même quand je campe. Je ne peux pas dormir sur un endroit, il faut que ce soit sur des endroits où la terre, c'est comme la maman, elle met dans son dos ou son sein ou son giron pour dormir. Même, donc pour nous, c'est un choc, même pas un choc, c'est une destruction. Nous voyons ce qui se passe, mais aussi s'accaparer de la terre et dire qu'elle est à moi. S'approprier la terre, diviser la terre par la charcuterie, chacun il a son morceau de la terre, comme on appelle la viande hachée, quoi. Voilà. Non, donc, une poétique qui fragmente d'abord la douleur, le chaos, et qui atomise le chaos. Une poétique qui atomise le chaos, atomiser, pour qu'il soit, atomiser le chaos, pour qu'il soit nommable et abordable, parce que de créer des failles à l'intérieur du chaos. Il ne faut pas laisser le chaos en bloc, comme ça. De cette manière, c'est pesé sur la tête. C'est ça que j'appelle tout à l'heure, quand je dis fourigraphie, et la fourigraphie. Et voilà, c'est ma poétique, et puis c'est aussi, quand je dis poétique, c'est ma poésie. Mais on n'est pas compris. Les gens, ils pensaient qu'ils étaient fous, ils ont peur, parce que le mot folie n'existe pas dans ces choses-là. Quelque chose qui devient ce que vous appelez, vous, la folie, moi, je peux l'appeler seulement une râle ou un cri contre quelque chose, contre l'absurde, contre le chaos. Et voilà. Comment retrouver ça? Du moment où la terre, elle commence à ne plus être, elle devient un taureau sans cou, la destruction. La terre même, ça veut dire que maintenant, nous avons détruit la terre, c'est maintenant la terre qui va nous détruire. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut atomiser les sentiments qu'il y en a des chaos pour le fragmenter jusqu'à l'infini. Et je pense que, excusez-moi, peut-être j'ai trop monopolisé la parole, c'est juste pour vous montrer des rappels par rapport à ce que nous appelons à mesure l'importance de la terre. L'importance de la terre. Et pour nous, la terre n'est pas seulement minérale. La terre, et qu'il n'y a pas qu'une seule terre dans l'épiderme de la terre. Dans l'épiderme de la terre, il n'y a pas qu'une seule terre, où il n'y a pas un seul cœur. Il y en a plusieurs. Il faut tous les soigner, les écouter. Il faut les entendre et composer avec, le respecter et de les entendre, et de les écouter. Donc pour nous, la terre, elle est là. Et nous sommes, même pas au sens, quand je dis la terre, nous sommes notre terre, nous, notre territoire, la Temazapa. Nous avons, c'est notre corps, d'abord,
Par exemple, vous parlez tout à l'heure, vous savez, parmi vous, ici, vous savez l'Atlas, ce que vous appelez l'Atlas marocain actuellement, comment on appelle cette Amazigh? Tout ensemble. Asgir Nisgran, taureau de taureau. Nisgran. Dans le taureau, dans la terre, c'est le taureau qui porte la terre. C'est un taureau, homme et tagga, la maison. Ils sont tous le même corps. C'est qui est intéressant. Et le taureau, dans ce corps, il y a plusieurs imglans, il y a plusieurs hommes. Il y a l'homme à quatre pattes, l'homme ceci, de suite, jusqu'à l'homme en résurrection. Taureau, homme en résurrection. Donc la terre, mais de quelle terre on parle? Est-ce que de la, donc voilà, nous avons vu le corps, la terre, taureau, homme, la maison. Bon, il ne faut pas dire la tente ni d'autres. Voilà, ça c'est. Comment aujourd'hui, moi je peux nommer la mienne. La mienne, ça veut dire ce que vous appelez. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez parlé des Asgar Agir. Carles, il a parlé des Agir, une région. Tous ces quatre massifs où ils sont les Touaregs, il faut que les autres, les Mazirals, les sachent. Ils sont tous, bien sûr, ils ont les noms, Agar, Aïr, etc. Mais elles s'appellent Isgran de Mazra. Maintenant, Isgran, Asgarni, Isgran, c'est l'Atlas. C'est pourquoi dans l'Atlas, vous avez vu qu'il attend. Le nord de l'Atlas, on appelle cette partie, bien sûr, Moula et Somar, mais ce n'est pas ça qui compte. Ça veut dire l'Adré et l'Uban. Mais aussi, il y a Tédélé. Tédélé, le nord de la maison, c'est la partie du salon, Igme, etc. Donc, c'est notre corps, nous, personnellement. Mais quand votre corps, il est blessé, détruit, fragmenté, cassé, et on vous dit poussette de votre corps, la seule chose, c'est une révolte de soi-même. Et c'est ça que j'appelle une surpoétique. C'est cela que j'appelle Zarda, Zarda, Zawa, Renib. Renib, ça veut dire la forme, Ranim, ça vient de Ranib, vous voyez. Donc, c'est là, c'est cette forme-là. Donc, aucun dialogue diplomatique, ce n'est pas les États de le faire pour nous, ni les organismes, ni aucune science. Il faut s'accaparer des taureaux sans coup, ça veut dire la terre en destruction, le prendre. Et bien sûr, c'est dommage, on ne peut pas le prendre parce que c'est difficile. Mais en même temps, comment il faut les nommer, puisqu'ils n'acceptent pas les prières, ils n'acceptent pas qu'on les caresse, qu'il en révolte. Il faut se miser à lui montrer que nous sommes capables aussi de les protéger, non pas seulement de les protéger, mais de devenir aussi un taureau porteur de l'idéal, porteur de la beauté, porteur de la générosité. Donc, même le taureau, même la terre, la partie que nous avons escamotée, quitte qu'elle soit invitée, ça veut dire que c'est dans nos cœurs, on est capable. Mais au début, il faut faire des explosifs, il faut exploser. Il faut exploser ce qui, les sentiments d'acceptation de la destruction de la terre. Je parle en nous-mêmes. Il faut et surtout, s'accaparer les terres. S'accaparer les terres. Ça, c'est terrible. Et surtout, bien sûr, après, il y a des frontières linguistiques et d'autres, culturelles, économiques. Carles, j'ai fini si vous voulez faire. Merci vous. De rien. Moltes gràcies. Hem arribat al punt final. Naturalment, com que estem a l'hora que s'acaba ja, si algú ha de marxar, doncs... Si no,